Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans le débrief, un nouveau débrief consacré à la dernière journée de la Ligue des Champions que Monaco a terminé avec les honneurs, a terminé brillamment en s'inclinant, que dis-je, en s'inclinant 5 buts à 2 face à Porto. Une grosse raclée. Pour m'accompagner, je serai avec Patrice et Nicolas. Bonsoir messieurs. Salut. Salut. J'ai tellement essayé de me persuader qu'on avait bien fini que j'ai failli dire on s'est imposé. Non, l'auto-persuasion en tout cas ça marche, pour ceux qui... messieurs, donc on va revenir dans cette émission sur cette rencontre rapidement, parce que je pense que là ce soir, autant des fois après une défaite on peut être un peu grinçant, un peu ironique. Là, en tout cas, ce qui me concerne, le cœur y est pas vraiment. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais là, j'ai plutôt envie d'aller me cacher, coucher. Ouais, même sentiment, c'était un match sans enjeu, donc on savait à quoi s'attendre aussi, on savait que Jardim allait faire tourner son équipe. On savait presque que Porto allait exploser Monaco, donc ouais, pas de surprise. Ouais, et effectivement, tu l'as dit, donc la situation au classement de cette poule, c'est que Monaco était bon dernier avec 2 points, il le restera donc après cette rencontre. Pas de victoire à la clé, et condamné à faire un match pour le beurre. Pour autant, Jardim a fait tourner, et même si après il a fait rentrer certains cadres de cette équipe, mais globalement, voilà, on a eu une équipe très remaniée, notamment, et Patrice, avec en particulier une absence, ce qui était celle de Subasic, et Benaglio dans les buts. Oui, du coup, Subasic était blessé. On a appris ça juste avant le groupe. Donc du coup, on a retrouvé Benaglio qui finalement a fait 3 matchs sur 6 en Ligue des Champions. Voilà, donc il a fait la moitié, il a encaissé à peu près autant de buts que Suba, finalement. 50-50, les deux se renvoient. euh, donc c'est la balle. On a eu également en défense, alors là la défense ça a moins bougé, en tout cas la charnière centrale. Jardim a préféré continuer d'aligner Glick-Gemerson, Glick qui était d'ailleurs capitaine ce soir. À droite c'était Almami Touré, et à gauche c'était Kongolo, comme on pouvait éventuellement s'y attendre. Au milieu de... Est-ce qu'il y avait d'autres choix? Ouais. Franchement, Bon, entre bah, Glick et Massaraji étant blessé aussi. ouais, bah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, à moins de mettre un Kongolo dans l'axe à la place d'un des deux, et Georges à gauche, les solutions étaient un petit peu limitées à ce poste-là. Au milieu de terrain, on avait une association, une paire un petit peu inédite, avec Endoram, donc qui enchaîne, le garçon enchaîne son 3e match consécutif, et Maïté. Et sinon, sur les côtés, c'était Rachid Ghezal avec Ronny Lopez, et devant Carrillo, Diacabi, voilà. Donc honnêtement, quand on voit la compo, même si on sait très bien que ce match-là, on s'attend pas d'une part ni à le gagner, ni à bien jouer, ni à quoi que ce soit, c'est vrai que quand on voit le 11, moi personnellement, la première réflexion que je me dis, c'est que cette équipe, elle est quand même assez dégueulasse. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Ouais, globalement, mais enfin tout ce qui est milieu de terrain, attaque, c'est quand même bien dégueu. il donne du temps de jeu à... Oui, c'est logique. il Mais donne ça du fait temps de mal, ça jeu. fait mal de voir ça. Ouais, on le savait, hein, comme on a dit en préambule, un match qui compte pour du beurre. Ça fait penser au match de l'année dernière contre Leverkusen. Bon, certes, l'année dernière, on était qualifié, là, on est éliminé, mais c'était un peu la même idée de Jardim, de faire tourner, reposer les titulaires pour un match sans enjeu et pas prendre de risques au niveau des éventuelles blessures, ce genre de choses. Ouais. Et Déjà, C'est sûr que ouais. Carrillo Diacabi en attaque, tu te dis pas que ça va être la folie. Ouais. déjà que je pense qu'avec les titulaires, on aurait eu du mal à aller chercher un résultat à Porto. Alors c'est sûr que là, en faisant tourner en plus, avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, il fallait vraiment pas s'attendre au miracle. Déjà qu'on ait mis 2 buts, c'est déjà bien, je trouve. Ouais, c'est dont un offert. Et la Mais différence avec l'année dernière, c'est que les Leverkusen eux aussi étaient déjà qualifiés, et même s'ils n'avaient pas fait énormément de tournées,
Ils ont moins joué que s'ils avaient vraiment un résultat à aller chercher, alors que là Porto devait quand même gagner. Ouais, il y avait Mm. enjeu, que ce soit pour Porto et Leipzig dans l'autre match. Eux devaient absolument gagner pour aller chercher la qualification. Donc Porto a mis tout ce qu'il fallait pour le faire et on leur a bien facilité la tâche, hein. Comme je disais à Rome dans la causerie, on leur a servi de sparring partner au final ce soir. Tandis que même Besiktas qui a aussi entre guillemets on va dire mis à niveau les choses, dans la mesure où eux aussi ont aligné une équipe très remaniée, bah eux ils ont quand même réussi à s'imposer, donc voilà, c'est signe que cette équipe était peut-être la plus forte du groupe, alors qu'on la voyait pas forcément comme telle au début de cette compétition. En tout cas, enfin, j'allais dire, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Il n'y avait pas de suspense dès le départ, mais on n'a pas vraiment eu le temps de voir si cette équipe avait quelque chose à proposer, puisqu'au bout de 10 minutes de jeu, bah, il y a déjà un premier but, Nico. Oui, un but à l'image de toute cette phase de groupe, un but qu'on peut éviter, c'est un mauvais dégagement, un second ballon qui est bien mis, mais avec une défense naïve. Et puis on arrive tardivement, enfin Benaglio sort tardivement quand même, il a une mauvaise lecture du jeu quand même. Et puis voilà quoi, tu sais qu'au bout de 9 minutes, le match va être long, très très long. Ouais. J'ai envie de. Je sais même pas si là j'ai envie de faire tout le, tout le détail des buts. Il y en a eu 7 en tout, il y en a eu de beaucoup quand même, mine de rien. On a quand même été mené 3-0 avant que, avant que Glick ne réduise la marque sur penalty, mais c'était seulement en deuxième mi-temps. Donc quand tu reviens au vestiaire à 3-0, bon, c'est surtout, tu te dis, mais qu'est-ce que. À quel moment tu peux être pire que ça, quoi? À quel moment tu peux faire pire que ce que tu es en train de faire ce soir? C'était assez Contre honteux, hein. Leipzig. Ouais, mais là c'était même. Je sais pas. C'est-à-dire que personne n'a montré la moindre envie ce soir. Personne. Même pas ceux qui ne jouent quasiment jamais, qui ont l'occasion de. Ils ont été complètement à la ramasse. Hmm. Ouais, Moi, ouais, je ouais. pense que le fait que le score soit ouvert rapidement par Porto, je pense que ça joue aussi dans le moral des joueurs qui devaient se montrer, quoi. Je pense qu'ils ont vite laissé tomber le match. Ouais, c'est Voilà. dommage de pas essayer de s'accrocher un peu plus quand même. Même si Ah oui, je suis clairement. d'accord, il y a pas d'enjeu, mais je sais pas, un minimum de fierté quoi. Là, on a le cul tout rouge, on a encore le pantalon baissé, je sais pas, on se fait traîner dans le caniveau là. À un moment donné, je sais pas, il y a aucun signe de révolte, aucun orgueil. C'est quand même, Ouais, il y en a eu un quand il y a eu les rentrées en deuxième mi-temps. ouais, 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 effectivement, il y a eu On était un peu mieux. il y a eu un peu seul de point mieux positif. avec les cadres. Ouais, ouais. Mm. Même si voilà, Porto a fait la différence, donc aussi on jouait de manière différente à partir de ce moment-là aussi. Mais ouais, et puis surtout voilà cette non-révolte. On peut constater, j'ai envie de poser la question, est-ce que ça vous inquiète pas le fait que Monaco, globalement, quand il est dominé, se prend systématiquement une branlée? Le match de ce soir, encore une fois, c'est un contexte assez particulier. Certes, on l'a déjà vécu à Nice, par exemple, ou contre Leipzig aussi, où c'est vrai qu'il y a une absence de réaction. On sait très bien que Monaco, qui est mené de un, voire deux buts, plutôt deux buts, on sait très bien cette année il y aura du mal à les voir changer le score et la physionomie du match. Est-ce que c'est la limite du coaching de Jardim? Je sais pas. Est-ce que lui, il arrive pas à peut-être insuffler assez d'énergie à ses joueurs en cours de match? Oui, c'est peut-être dommageable. Ça sera peut-être dommageable au cours de la saison. Ouais, enfin, cette équipe-là, on a l'impression que, je sais pas ce que t'en penses, Patrice, mais elle arrive à jouer contre des équipes plus faibles, etc. Mais dès que l'opposition est au-dessus, on sent que cette équipe n'a plus aucun moyen, n'a plus n'arrive plus à mettre le pied sur le ballon, à le récupérer, à être agressif. On les sent complètement anesthésiés. En fait, je pense, et moi j'espère, parce que c'est un problème de stabilité qu'on a actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à enchaîner les matchs avec les mêmes joueurs. On a beaucoup de cadres qui sont blessés.
pas tous en même temps en plus, donc on a du mal à enchaîner avec un très bon 11, avec le 11, quoi, avec les Sidibé, les Neymar, les Falcao qui ont été blessés à tour de rôle. Et du coup, on a toujours des rotations qui sont effectuées et avec des joueurs qui sont clairement moins bons, quoi, avec des recrues qui sont pas au niveau non plus de celles qui sont parties. Donc oui, forcément, cette saison, elle va être beaucoup plus dure, hein. Et dès que du coup on joue que des équipes qui ont un niveau supérieur, ça devient vite compliqué. Ouais. On peut signaler au cours de la première période les exclusions de Felipe et Guézal, donc sur deux gestes d'humeur sanctionnés de manière égale par l'arbitre. Euh, c'était logique. Enfin, en tout cas, s'il a pris la décision pour un, c'était logique de la prendre pour l'autre également. Est-ce que ça vous semble sévère à ce moment-là ou pas? Ça, Non, c'est bien que l'arbitre ait pris la décision de virer les deux. voilà. Hmm. Ils ont mis deux petites Non. tapes chacun, donc c'est bien. Oui, tout à fait d'accord aussi. Ouais, c'est une très bonne décision, surtout qu'elle est identique pour les deux équipes, donc c'est très bien. Ouais. Hmm. Tu l'as dit, il y a un moment où ça va un petit peu mieux. C'est quand un joueur comme Falcao rentre. Voilà, on sent que cette équipe retrouve un leader. C'est vrai que c'est ce qui a manqué ce soir un petit peu. L'absence de un joueur qui manque de charisme, aucun joueur véritablement qui s'impose par son charisme naturel. Donc voilà, on sentait cette équipe qui, il est vrai, reste jeune, mais on sentait que cette équipe n'avait pas de quelqu'un pour la porter, hein, en fin de compte. C'est un peu ça le constat ce soir aussi, de voir cette jeune équipe livrée à elle-même, sans avoir personne pour lui montrer en quelque sorte la voie. Et s'il a fallu que ce soit cette entrée de Falcao qui en modifie un petit peu le visage, j'ai l'impression. Ouais, c'est là que tu vois l'importance de Falcao Mm. dans l'effectif de cette année, encore plus avec tous les départs Ouais. qu'il y a eu. C'est vrai que c'est le leader sur le terrain, le leader parce que c'est lui qui marque les buts, Ouais. mais c'est aussi le leader mental. On a vu, comme on disait, un mieux. Il a encore marqué sur une de ses seules occasions. Il a montré déjà plus d'envie que tous ceux qui étaient sur le terrain au coup d'envoi. Donc oui, c'est bien qu'il soit là, c'est bien qu'il reste une star au sein de l'effectif parce que c'est lui la vraie star de l'effectif. Mm. Et c'est ce qui me fait c'est ce qui me donne envie de penser que ça va quand même nous permettre d'accrocher quelque chose en championnat cette année, d'avoir un joueur de son talent et de sa trempe. Ouais. Et on a également aussi l'entrée de Moutinho qui, mine de rien, a été un peu intéressante, hein, un petit peu, même s'il a fait beaucoup de fautes derrière, 3 ou 4 fautes, je crois. Mais voilà, on sentait, et même Keita Baldé, c'est-à-dire que même si on peut lui trouver beaucoup de défauts, on peut beaucoup le critiquer, j'en suis le premier, bah, il est quand même passeur décisif sur le but. Enfin, d'un seul coup, avec ces trois changements, je me suis dit, tiens, les vrais professionnels sont rentrés. C'est les vrais C'est mecs. triste à dire quand même. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire les vrais mecs qui ont un peu un minimum de niveau. Bah, voilà, tout de suite, on voit une équipe avec un visage un petit peu différent. Bon, maintenant, encore une fois, c'est pas, tu l'as dit, c'est pas avec une équipe type qu'on serait allé chercher la victoire quand même, ou en tout cas qu'on aurait pu espérer un résultat. Je pense quand même que Moutinho aurait dû commencer ce match pour au moins avoir de l'expérience au milieu de terrain, parce que là, Endoram et Maïté, ils étaient complètement perdus. Ouais, ouais, Il manquait vraiment Hmm. un joueur d'expérience, comme tu l'as dit, qui aurait pu être Falcao, mais je pense que c'est surtout au milieu de terrain, parce que là, en face, il y avait vraiment beaucoup d'expérience avec des joueurs très techniques, Hmm. et ils ont été complètement perdus pour le marquage. Ils étaient Ouais, trop loin, ils n'arrivaient pas à faire le pressing. parce que Porto, eux, ils alignaient une équipe type, hein. Ils se sont Ouais, pas hormis posé de une blessure questions, à hein. l'échauffement, quoi, c'était l'équipe type. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, eux, ils se posaient pas de questions. Ils y sont allés avec toutes leurs armes. Donc, bon, forcément, une inégalité, enfin, une inégalité voulue hein, de notre part, mais il y a forcément un déséquilibre, ce qui était logique.
En tout cas, voilà, cette rencontre qui s'est vraiment mal terminée. Messieurs, je propose qu'on passe tout de suite. Est-ce que vous avez non, l'homme du match, allez, c'est Falcao, hein, c'est bon, c'est plié. C'est pas compliqué. Voilà, félicitations au parcage monégasque qui s'est déplacé, aux quelques courageux qui se sont déplacés, Ouais. je pense que Tous ceux qui ont réservé leur voyage en septembre. qui ont l'espoir d'aller fêter la qualif Ouais. C'est au ça. Stadio do Dragao. Ouais. Sinon, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, c'est un avis tout à fait personnel, mais j'ai beaucoup aimé l'accueil du public fait aux anciens. Donc, en l'occurrence, Falcao et Moutinho. Même sur le Euh, but de Falcao, et, c'était très beau. et effectivement, sur ça, donc Falcao qui n'a pas célébré, tel Valère Germain face à Nice. Je taquine un peu, hein. Elle plaira à Rome, je pense. Euh, en tout cas, voilà, Falcao qui a pas célébré, qui a même remercié le public, et le public qui s'est offert le luxe, hein, dans cette rencontre-là, de pouvoir l'applaudir. l'applaudir après avoir encaissé un but, qui est quand même pas mal. Bon, en tout cas, c'est vraiment la belle image de ce soir que j'ai envie de retenir. Enfin, la seule image un petit peu consolatrice. On se console comme on peut, hein. Ouais, Et bon voilà. après le scénario était largement en C'était- faveur de Porto, donc Ouais. on va dire que c'était facile de le faire, Voilà, même mais si ça c'était n'enlève rien à pas. la beauté du geste, mais Voilà. c'était Parce que mine de rien, même quand les deux joueurs sont allés à l'échauffement, ils ont déjà été applaudis une première fois. ouais. Donc voilà, enfin, voilà, des vrais des supporters qui ont une vraie belle culture foot, qui reconnaissent les joueurs de talent. Je Ouais, parle ouais. bien des deux. Toc. On parle quand même de deux très gros joueurs Ouais. de Porto, hein, Ouais, puis qui ont contribué au ouais, sacre européen de Porto. Donc c'est pas des joueurs qui ont fait seulement un petit passage et une dizaine de matchs chez eux, hein. c'est ça. Oui, et puis d'ailleurs depuis qu'ils sont partis, Porto n'a plus jamais gagné le championnat. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. C'est étonnant, dis donc. Voilà, en tout cas, le flop du match maintenant, donc ça va se bousculer au portillon, même si je pense qu'il y en a un qui va se dessiner par rapport à ce geste de racaille. C'est Rachid Ouh, les Ghezal. mots sont durs. Ah ouais, je m'en fous, de toute façon. Hein. Et l'école lyonnaise, hein, de toute, hein, voilà, on Ouais, connaît. Hein. bah pas envie de lui en tenir rigueur moi sur ce geste, il se fait expulser, c'est un geste d'humeur comme on en a déjà vu souvent sur un terrain de football. Non, moi j'avais plus envie de mettre en valeur, on va dire, Almami Touré encore Hmm. qui a montré qu'il creuse son trou encore plus bas. On ne sait pas jusqu'où il va arriver. Il a encore une fois affiché un niveau de jeu affligeant. Hmm. Je pense qu'il est perdu pour cette saison. J'espère qu'il va se remettre en question pour la saison prochaine. Mais Sidibé est tranquille, mais très très tranquille, quoi. Ouais, Patrice, toi, t'aurais un flop du match sur cette rencontre enfin, en Moi, tout cas, un joueur. non, ouais, c'est très compliqué à arriver à ressortir un joueur parce qu'ils ont Ouais. tous été mauvais, quoi, faut le Ouais, dire. c'est ça. Non, à la rigueur, c'est plus Diakabi, quoi. De toute façon, dès le début du match, il m'a énervé avec cette faute qu'il fait rapidement et qui offre le premier but. Et c'est surtout que quand le ballon est renvoyé, il va pas du tout au pressing. Hmm. Il reste à regarder, il avance tout doucement sur le porteur, le joueur qui va faire la passe par-dessus, quoi. Et de toute façon, après, même dans le reste du match, toutes les contre-attaques, il les a avortées. Il a tenté des frappes beaucoup trop loin au lieu de faire la passe ou d'essayer d'avancer avec le ballon, quoi. C'est vrai que la meilleure occasion qu'on ait en première période, c'est une frappe de 50 mètres de Glick quand même. Oui. Ouais, un C'est, peu Ouais. le- voilà, ça donne la teneur de cette rencontre, hein, de notre production. Au final, c'est vrai enfin, peut-être les auditeurs ou même moi, on a l'impression un petit peu de s'aborder ce débrief ou de le foutre en l'air, mais c'est vrai que bon, ça nous fait un peu chier là quand même. Mais c'est parce qu'il y a vraiment tellement rien à en dire en finale. C'est-à-dire, on a tellement été incapable de quoi que ce soit dans ce match on peut rien en dire. On peut vraiment rien en dire. C'est-à-dire, Ouais. on a été sous l'eau dans tous les secteurs. Euh, Aucun moment on a eu de réaction. Aucun moment Jardim n'a été capable de changer quoi que ce soit, de réagir. Et il y a un truc qui m'a marqué. C'est que quand Ghezzal et Philippe se font être expulsés, tu as Conceição qui fait un changement tout de suite. Et Jardim, il se passe rien. Il s'en fout. Ouais, il s'en fout Il total. est en balèque total, quoi. Ouais.
Non, Ouais, mais mais Felipe, s'est il est dit- défenseur, hein. Ouais, il est Il est défenseur. défenseur, alors que le fait que Gezal sorte, ça permet de passer en 4-4-1, donc c'est pas compliqué. ouais, Alors que mais je à pense ce que pour moment-là, Porto, bon, c'est plus compliqué de rester à 3 défenseurs, ils sont même s'ils gagnent déjà. déjà 2-0. Mais il s'est dit que son milieu allait courir plus, ça leur ferait du bien. Ouais, que Maïté allait éliminer la chicha et le poulet frites de 1h du matin plus facilement. Ouais, non, mais Non, mais tu vois, moi, ça me gêne un peu quand même. Parce que tu vois que du coup, il y a un mec sur le banc qui, en ce moment, n'a aucune solution, ne trouve pas clairement la formule, est incapable de réagir. Alors, en contexte de match, on le savait déjà plus ou moins quand même, hein. Jardim, c'est un type qui sait préparer une rencontre dans le moment du match où il y a peut-être là où par exemple un Guardiola peut faire beaucoup de changements, beaucoup de choses pour modifier l'allure de son équipe. Bah lui, voilà, il n'est pas forcément capable de ça. Il s'en tient à son schéma. Euh, c'est surtout ça, non? Enfin, moi, c'est Oh, l'analyse que je fais de Jardim quand même. il a déjà fait des changements rapides en cours de match Oui, bien ou sûr, mais ce que je veux dire, dans même des modifications tactiques, on a l'impression qu'il n'est pas forcément. Qu'il sent pas le truc en fait. Moi, je l'aime beaucoup, hein, en plus, je l'ai toujours défendu, mais c'est comme disait Christophe, tu sais, c'est un entraîneur de tableau. Voilà. ou ouais, je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, Sur le schéma, oui, il change rarement de schéma en cours de match, mais il change les joueurs pour donner une autre physionomie au match. Donc moi, je considère quand même que c'est un changement. Ah, Boris te dirait, bon, on va faire rentrer Raji en fin de match, hein. Ah non, c'est pas possible, il était suspendu. Non, non, mais je pense à des changements où il voit que ça marche pas en première mi-temps. Il fait quand même. Cette saison, ça lui est pas arrivé, mais Ça l'année peut dernière, arriver, mais ouais. il y a Mais 2 saisons, il le faisait. Donc je suis pas trop d'accord avec ça. Mais clairement, ce soir, oui, le match, il en avait strictement. Son objectif, c'était de faire jouer les jeunes joueurs, en l'occurrence, et leur faire gagner de l'expérience. La sortie de Gezal, ça va que c'était un joueur, on va dire, qui avait déjà connaissance de l'Europe et je le voyais mal sortir, je sais pas, soit Carrillo, soit Diakabi pour faire rentrer un Moutinho par exemple. hmm, ouais. Bon, bah, en tout cas, on va enchaîner sur les performances individuelles. Ça va aller très vite. Au niveau des notes, Nico, j'ai fait comme toi la dernière fois. Sauf qu'au lieu de mettre 2, j'ai mis 1. Ah, Voilà. J'ai mis 0 à Gezal. Ça, au moins, c'est fait. il a Ah joué ouais, plus bah. d'une demi-heure. Hein? Ah, au bout d'une demi. Ouais, non, mais bon, là, c'est vrai que le geste, en tout cas. Bon, c'est vrai que sur la politique du 0, on peut être un petit peu partagé. On l'avait ouvert exceptionnellement pour le match contre Leipzig, avec notamment Gemerson qui avait été que Catastrophique. l'ombre voilà, de lui-même, l'ombre de son ombre même, but contre son camp, relance foireuse, etc. Là, autant, bah, c'est vrai que les gestes comme ça, là, c'est quand même un peu plus facile, on va dire, de sanctionner un joueur avec une sale note ou même un 0 pointé pour ce type de geste. Donc voilà, je lui mets même non sans plaisir. Un certain plaisir. Je ne m'en cache pas. Voilà. T'as mis des notes un peu différentes cette fois, Nico, ou t'as fait la même stratégie? Ou non, non, j'ai mis des notes différentes. Mais j'en ai parlé, mon flop du match, elle m'a mis Touré. À vrai dire, le milieu de terrain aussi, Endoram, Patrice en a déjà un peu parlé, Endoram, Meïté, c'était totalement absent, ils se sont fait bouffer totalement. Diakabi aussi, hein, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans certains débriefs, mais on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il va faire, il est prévisible, il a aucune technique, on voit que la seule Enfin, chose qu'il sait faire, c'est ouais, on sait ce qu'il va essayer de faire, ce serait plus juste. oui, oui, donc pousser le ballon, essayer de dépasser son adversaire Voilà. en vitesse. Et donc voilà, oui, après les notes, je crois que c'est un peu anecdotique ce soir, vu le niveau très bas de toute l'équipe. Ouais, ouais. Donc Benaglio, alors, il est pas. Ouais, c'est un match difficile pour lui parce au final, il fait un seul arrêt, je crois.
Le reste, c'est globalement difficile pour lui d'être responsable, sauf sur Ouais, il peut-être le premier. Je sais pas ce que peut t'en sortir penses, plus Patrice. vite. Ouais, Ouais. je pense qu'il peut sortir plus vite sur le premier et sur un des autres buts aussi. Mm. Euh, et à mon Il est avis, il peut sortir un petit peu ouais. plus vite. Après, c'est compliqué. Il lui faudrait. Ouais, il a pas eu une très bonne lecture du jeu sur le Ouais, premier but. après, à chaque fois, il y a du monde devant, hein, donc c'est dur de voir le départ du ballon. Hein. C'est vrai que Ouais, ouais. la balle est là en cloche, le temps qu'il la voit arriver, il a pas forcément le temps de voir qu'il y a un attaquant qui est passé dans le dos de Touré. Ouais, effectivement, c'est vrai que sur ce but-là, d'ailleurs, il y a beaucoup de. Mais bon, La défense remonte ça fait quand vite même et il y a 5 une buts, hein, grosse donc erreur. Ouais, mais c'est quand même 5 buts, donc l'addition est lourde. ouais, c'est ça quand même. Ça se sanctionne au final, mais bon, ouais, c'est pas non plus. Il n'y a pas une grosse bévue, une faute de main, un truc particulier non plus derrière, mais bon, c'est comme tu dis, 5 buts, c'est beaucoup pour un gardien quand même. La défense centrale, bon, Gemerson, j'ai envie de dire, on l'a tellement pas vu non plus. Enfin, c'est Mm. terrible, mais on a vu personne ce soir. Gemerson qui n'a. Non, je vais pas terminer ma phrase en fait. Vas-y, Nico. Jimerson qui n'a quoi? Voilà, justement, j'allais pas la terminer. Qui n'a rien fait. Je sais pas, il est toujours en convalescent, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Euh, Puis c'est Ouais, pas hein. remis de son match contre Leipzig, j'en dirais. Bah, faut se demander, oui, mais ce soir, il a encore fait deux, trois interventions à l'emporte-pièce, et puis au niveau du duel avec les attaquants adverses, c'était pas ça non plus. Donc ouais, un Jemerson vraiment de ça depuis quelques semaines. Et si on peut, je sais, sur Glick aussi, bon, il a fait, on va dire un match, allez, comment dire, un match moyen au vu de la performance de l'équipe. Ah, sur les buts, il est quand même bien gratiné, hein, quand même. Sur Ouais, le donc, deuxième, il se fait manger Ah par là là. Aboubacar sur le Oh, crochet. Oh là oh là. là là, mais je veux dire, oui, donc un match moyen par rapport à ses performances, parce que c'est toujours là le joueur qu'on a tendance à ressortir du lot, même dans les mauvaises performances. Là, il a fait un match en deçà aussi par rapport à ce qu'il peut faire. hmm. Almami Touré, tu l'as déjà évoqué, lui pareil sur les buts, bah oui, clairement à la rue. Patrice, t'en as pensé quoi, Almami Touré, parce que au-delà de sa responsabilité engagée sur plusieurs buts, il est, euh, il est inexistant dans tout le reste. Exactement. Touré et Congolo, je les ai mis dans le même sac pour moi, parce que du coup, Ouais. il y a eu beaucoup trop de centres faciles qui ont été faits pendant le match. Les deux offensivement, on les a quasiment pas vus. Mm. Et ils étaient toujours très loin de leur marquage, quoi. Bah, après, ils n'ont pas été non plus aidés par leur milieu qui était devant, surtout Diakabi. C'était affolant son marquage. Sur Congolo, qui est pas terrible en ce moment, si en plus il y en a deux à chaque fois. Mais Ouais. ils sont affolants de lenteur quand même, ces deux joueurs. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, oui, non, ça c'est sûr, c'est pas des fusées, hein, c'est pas des pointes. Ouais. Non, mais je trouve vraiment que Touré a perdu en vitesse en une saison, un truc incroyable. Ouais, c'est peut-être, je sais pas, l'enchaînement de blessures à un moment donné, peut-être que, je sais pas, ton corps le. Enfin, je vais Oui, peut-être pas ouais. m'avancer sur une théorie qui pourrait être Tu fais ton. un peu fumeuse, mais je veux dire peut-être que son corps est moins capable, on va dire, à cause de tous ces pépins physiques qu'il a pu avoir. C'est une possibilité, hein, Oui, peut-être. oui. Je sais pas, Mm. faudrait demander à des gens qui connaissent un peu mieux Le corps. un peu mieux le corps humain, qui ont un peu étudié la question, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, Peut-être voilà, le, on sait pas ce qu'on va en faire de ce joueur, hein. On sait peut-être pas le ce manque qui de est. rythme aussi, hein, qui a enchaîné, qui fait qu'il a du mal à tenir physiquement comme Bon, avant. cette saison, il a quand même joué, donc je sais pas si le manque de rythme, c'est véritablement une raison. Ouais, mais justement, c'est quand on faisait appel à lui, même quand il a jamais été titulaire indiscutable en équipe 1, et quand on faisait appel à lui par le passé, je le trouvais plus explosif, plus impliqué aussi, plus sûr défensivement et offensivement, il apportait quand même un plus. Et cette saison, toutes ses prestations, bon, mis à part celle de Guingamp où toute l'équipe s'est amusée, mais cette saison, il n'arrive pas à avoir un impact positif sur le match. Hmm.
Ouais. Et pourtant, il en a des occasions. Là, il est Sauf, titulaire. sauf Guingamp, voilà. Ouais, sauf Guingamp. Mais comme j'ai dit, Guingamp, tout le monde était on fire, quoi. C'est ça, ouais, je pense que c'était vraiment le trompe-l'œil Ouais, parce que complet. Mm. même Cario avait mis un doublé. Donc, imaginez. Ouais. Ouais, non, mais bon, c'est. Oui, comme tu disais, d'ailleurs, Sidibé peut être tranquille, peut dormir sur ses deux oreilles, et Ah, bah même, ça, oui. j'allais dire, même Radji, hein. Encore une fois, Ah oui. depuis le début de saison, Radji, pour moi, bah, il est le numéro 2, hein. Enfin, Oui. Ouais. en termes de performance, enfin, il peut même être numéro 1, hein. Ouais, j'ai envie de dire, ouais, J'ai il a envie même fait mieux que Quel- Sidibé cette année, quelque c'est pas part, encore ouais. ça. Hein. Ouais. Ouais, il a eu quelques matchs un peu plus difficiles, mais ses premières rencontres de la saison, elles étaient sérieuses et bien appliquées. Et il avait vraiment fait le taf. Il y avait vraiment pour le coup rien à redire, contrairement à Sidibé où on était toujours en train de dire ouais, il y a des choses bien, mais il y a des choses vraiment mal aussi. Donc il y avait un équilibre. Lui, il n'avait pas été trop pris en défaut. Donc ouais, maintenant ça m'a demandé si on n'allait pas finir avec Raji devant encore. Devant Sidibé, mais bon. Bon, enfin plus sérieusement, mais en tout cas, oui, Touré, aujourd'hui, c'est devenu un vrai boulet pour cette équipe, hein. Mm. 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 Un autre boulet qu'on se trimballe depuis la Belgique, coucou à tes copains Nico, euh, c'est Maïté qui, lui pour le coup, on peut dire il manque de rythme, ça je suis d'accord. Oui, c'est quoi son troisième match? Ouais, il a fait Lyon. Lyon, il est rentré en cours de jeu il y a notre rencontre où il est Oui, rentré il en avait cours fait une de fin de jeu, match. Ouais, il avait fait voilà. les 5 dernières minutes. Ouais. Voilà, ouais, effectivement, bon, il a pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est vrai, si ce n'est son... Il est capable. Voilà. Lui, pour le coup, ouais, pour le motiver, ça doit être costaud. Ouais. Allez, va jouer un match à Porto sans enjeu. Je te sors de la boîte. Ouais, Ah, mais c'est bien pour le prêter, quoi. puis au final, Faut il le est faire rentré, voir. là, il repart dans la boîte à gants, là, il s'est fait plier par... il s'est fait plier par tout le milieu de Porto, là, hein. Il y a Marega, tout ça, ils sont... Enfin, Mais tous Marega, les... enfin, physiquement, c'est. Herrera, tout ça, hop, Ouais, c'était tranquille, hein. c'est quand même un monstre, hein. Ouais. Bah, ils ont passé leur temps à courir dans le vide, hein, Maït et Endoram. Ils Ouais, étaient perdus, ils savaient pas avec qui prendre de marquage, et ils étaient toujours entre les joueurs à courir après le ballon. Ils se sont fait manger dans les petits espaces, donc voilà. Ils ont Ils ont appris mal faire dormi ce faire soir. temps. Et donc Maïté et Cario qui ont été remplacés. Enfin, je dis aussi Cario. Maïté qui a été remplacé à la 66e minute, donc c'était en même temps du coup Cario, par les deux fameux anciens de Porto dont on a parlé tout à l'heure. Et effectivement, ça a donné un peu plus de tenue au milieu de terrain, c'est vrai aussi. Il a touché un ballon, Carrillo, en fait. De la tête, il a fait une déviation. Est-ce qu'il a- J'ai pas souvenir que le ballon soit arrivé jusqu'à lui, en fait, pendant le match. Si, il a est-ce qu'il avait une tache sur les cheveux, un truc comme ça, ou est-ce qu'il se faisait déjà des cheveux blancs? aucune idée. J'ai pas fait attention. Hein, je me posais la question, je me dis peut-être c'était une tâche, un truc sur lequel quand il est un contact ou quoi, il a pu se. Je sais pas, je sais pas La je me dis ligne. s'il se fait déjà des cheveux blancs, le pauvre. Est-ce qu'il va continuer sur son avenir de joueur professionnel? Je comprends que ça puisse être une interrogation sérieuse pour lui, hein, à sa place, je me poserais des questions aussi. Donc bah oui, Maïté et Endoram, on peut vraiment les mettre ce soir dans le même panier. Ça a été clairement insuffisant. Il y a un jeune joueur qui est trop tendre, trop jeune encore, ce qui est logique. Même Maïté est un jeune joueur qui manque de rythme. Bon, j'ai envie de dire, on sanctionne les matchs, mais les performances qui sont pas bonnes, mais en admettant que il faut bien aussi considérer la situation dans l'ensemble et que pour ces joueurs-là, monter une association comme ça j'ai envie de dire de briques et de broc, Oui, c'est pas non plus c'est les mettre en valeur. voilà, c'est forcément destiné à échouer. En tout cas, dans un laps de temps si court, ça peut pas fonctionner, quoi. Ça me paraît, ça me paraît plus qu'évident, en tout cas. Hmm. C'est sûr que Endoram était plus allé sur ses matchs précédents que sur Ouais. celui de ce soir. Mieux entouré, forcément. Ouais, Oui, bah oui. Mm. Et puis Pas les mêmes surtout, adversaires. pas les mêmes adversaires, euh,
pas les mêmes joueurs à côté de lui. Et puis dans l'organisation du milieu de terrain, bon déjà le fait qu'on se soit retrouvé à 10 assez rapidement aussi, mais euh, disons qu'il avait pu, on va dire, jouer un peu plus caché, ou en tout cas un peu plus reculé sur le terrain, légèrement plus bas que les autres, pour essayer de ne pas trop prendre de risques, de jouer assurance tout risque, tu vois, pas laisser faire les autres, prendre un peu plus de risques avec le ballon. Donc du coup, on l'avait vu plutôt sérieux. Là, bah, dans cette configuration-là, pour lui, avec des joueurs devant qui étaient complètement absents aussi, bah, il pouvait pas vraiment se cacher là. Enfin, en tout cas, il était obligé d'assumer. Et malheureusement, bah, là, on a vu que c'est trop tendre encore, trop tendre. Oui, je crois pas qu'il y ait grand-chose à ajouter Voilà. sur On est- sa Oui, performance. Bon, c'est vrai, globalement, on n'est pas très disert ce soir. Ouais. Bah, après, je suis d'accord, c'est pas vraiment son poste. Je pense qu'ils ont le même, le même rôle avec Maïté. C'est tous les deux des joueurs qui sont plus bas sur le terrain. Alors que là, du coup, Endoram jouait plus le rôle habituel de Fabinho, un cran plus haut, à porter le ballon. Et je pense pas que ce soit vraiment son poste. On va passer donc sur le côté droit, il y avait Ronny Lopez. Oh, voilà, il y avait Ronny Lopez. voilà, il a Il n'y a pas joué. grand chose à dire. Ouais, oui. Mais c'est dramatique, mais On l'a pas bien vu. Non, on a clairement rien eu à se mettre sous la dent avant rien. l'entrée C'est dingue. de Moutinho et de Falcao et de Baldé, clairement. On peut dire Ronny qu'il est à Lopez a fait l'origine du des premiers buts. Oui, ouais, oui, Ronny Lopez Ouais, a fait du Ronny Lopez. Ouais, c'est-à-dire, ça dépend des matchs, quoi. Des fois, c'est intéressant, des fois, c'est rien. Mais il a pas passé, je pense pas qu'il ait passé son adversaire direct une seule fois. Teles, c'est possible que non. Ouais, non, mais en termes. Bah, de toute façon, moi, ce que je disais déjà, c'est que s'il n'arrive pas à lancer, Lopez, il est incapable d'éliminer, il sait pas dribbler. Enfin, Mm. il peut pas. Il faut qu'il arrive lancé avec éventuellement un peu de vitesse. À ce moment-là, il peut espérer, mais sinon, il sait pas faire un dribble. Forcément, qu'il risque pas de passer, hein. Euh, donc, bah, Ghezal, alors du coup, bah, qui a ajouté à la honte de ce soir, hein. Euh, Franchement, moi, j'espère ne pas le voir de sitôt. J'étais déjà contre, mais très fermement contre l'avenue de ce joueur-là. Pour l'instant, il est pas bon, tout simplement. Donc, en plus, ce soir, il fait un geste d'humeur qui, pour moi, n'a vraiment pas lieu d'être. Enfin, je veux dire, c'était ridicule, ça se justifie absolument pas de faire ce genre de geste. Enfin, j'ai cru, j'ose avoir mal lu, mais j'ai pu lire que certains trouvaient que sa réaction était presque normale quand on se fait accrocher le maillot. C'est normal apparemment de mettre une tartine à son adversaire. Bah, c'est pas comme ça que c'est Que pas tu vois comme le ça que je vois les football. choses. Voilà, non, Euh, non, 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 non. Pareil. Ici, voilà, donc voilà. C'est pour ça que je disais une petite réaction de racaille, de petite frappe. Moi, oui, les mots sont forts. Écoute, il faudra bien retenir quelque chose de ce débrief. Bah, c'est dommage parce que bon, il avait fait quand même. Je vais pas dire qu'il avait fait une bonne partie, mais il avait fait deux, trois gestes techniques qui l'avaient mis un peu en confiance sur ce match, sur les deux, trois ballons qu'il a eu aussi à exploiter, hein. C'est pas comme s'il en avait eu 50 à exploiter sur le temps qu'il est resté sur le terrain. Mais j'aurais bien aimé le voir un peu plus, évidemment, le voir tout le match et voir ce qu'il était capable de faire sur la durée. Mm. Ouais, Ouais, c'est visiblement, compliqué, il a pas pas des joué macarons. longtemps. Surtout, c'est la partie où Porto a monopolisé le ballon. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment trop l'occasion de le voir sur les 38 premières minutes. Ouais, il a juste fait un Le- petit pont et grand pont là, à un moment. Oui, Et les quelques ballons qu'il a eu, il les a quand même bonifiés, c'est vrai. ouais, quand il se défait de deux joueurs, Mm. ça faisait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Je crois qu'on l'avait jamais vu faire ça sous le maillot monégasque. Mais après aussi, encore une fois, j'ai remarqué qu'il était très lent aussi. C'est un joueur lent quand même, et ça, c'est quand même un sacré handicap quand t'es censé mettre
mettre du lien entre dans les reconversions, quoi. Disons il peut être un peu intéressant quand il crochette et qu'il arrive à donner le ballon rapidement. Là, c'est vrai que c'est un joueur qui a en plus une belle qualité de passe quand même, c'est vrai. Il peut être bien là-dedans, mais c'est vrai que là, il manquait de tout aussi. Les appels, déjà, il n'a pas eu Oui, les aussi. opportunités pour, mais bon, quand t'as Cario Diakabi, il faut pas s'attendre à ce que les appels soient bons, tranchants, évidents. Donc bon, c'était pas possible déjà dès le départ, hein. On savait très Mm. bien que sur ce match-là, son apport serait nul. C'est pas un joueur en plus qui se déchire, qui se dépouille pour le collectif. C'est pas du tout ce genre de type-là. C'est un joueur de salon. Voilà. Ouais. On C'est avait une Adama racaille joueur de salon. Rakai, joueur de salon. Bah écoute, c'est faux. C'est un beau concept. Adama Diakabi, donc donc t'en as un petit peu parlé, Patrice, comme ton flop du match. Oui, bah, je vais Voilà. pas revenir dessus, je vais répéter les mêmes C'est choses quand même. Ouais, c'est notre déception. On se demande comment ce joueur-là a été capable de nous mettre à l'amende la saison dernière, quand il était à Rennes, quoi. Ouais. Mais j'espère que surtout Jardim ne l'a pas recruté Sur ça, sur c'est- ça ou c'est- sur j'en ai un peu peur. une mauvaise impression sur une fin de saison où il était un peu meilleur, mais je le trouvais, je l'avais trouvé 10 fois plus technique l'année dernière contre nous. Sur le J'ai- deuxième but, il avait quand même réussi à faire un dribble et à enchaîner une belle frappe. Là, il n'arrive pas. Enfin, cette saison, à part, il avait fait un bon match, je crois, en début de saison, mais sinon, oui, toujours la même chose, un tout droit et puis qui n'amène à rien finalement. Et Cario. Voilà, bonne soirée. Est-ce que tu disais, je sais même pas s'il a touché un ballon, Ouais, oui, c'est de la ça. tête. Je l'ai pas vu. Pas vu du match quasiment. Bon, il y a un moment, il y a un centre, de Diakabi justement où où il y a la sortie quand même. Il y a la sortie de José Sa. Oui, c'est parce que le J. Ça se prononce pas Rota. Voilà, c'est ça, c'est pas espagnol. Donc il y a la sortie, du gardien, portugais, qui le devance. Je pense pas qu'il aurait eu quand même. J'ai tellement confiance en ce joueur-là que. Mais sinon, derrière, voilà, il a rien à se mettre sous la dent. Mais encore une fois, ce joueur-là ne fait pas jamais les bons appels. Donc forcément, Ouais, voilà, dès qu'il y a Falcao fait les bons déplacements. Et à ce moment-là, tout de suite, ça veut dire que déjà, ça crée une occasion. Ça donne la possibilité d'avoir une occasion. Et en plus, ça la convertit assez vite. Cario ne sait pas se créer d'occasion. non, mais là aussi, je pense que c'est par rapport à la composition des barres de Jardim. Est-ce qu'il avait quelqu'un d'autre à mettre sur le terrain à la place de Carrillo en voulant laisser au repos Falcao? C'était aussi la solution de facilité de mettre Mm. Carrillo et tout en sachant que vu le milieu de terrain qu'il y avait, et s'il avait le moindre espoir de se créer des occasions par ses côtés, qu'il allait avoir un match difficile. Il y avait Keita Baldé encore sur le banc. Oui, Donc c'était avec Falcao la deuxième solution, offensive, oui. euh, qui est donc fini par rentrer à la 72e minute en remplacement de Diakabi. Voilà, donc sinon, effectivement, il n'y a il y a pas des grosses solutions, en plus. Mais bon, Mm. voilà, il n'y a que 3 changements. Il en aurait fallu au moins, au moins 6 ou 7 ce soir. Voilà, je pense que là, on est. Ouais, honnêtement. Bon, ouais, c'est quoi, vraiment votre sentiment ce soir là? Franchement, je suis un peu gavé, quoi. Content que ce soit fini. Ouais, ouais, enfin, Parce que ouais, cette phase de poule a été dégueulasse de bout en bout et franchement ouais, content que ce ouais. soit fini. Vaut mieux pas qu'on regarde les scores des matchs parce qu'on s'est pris quand même de sacrés branlés, Ah mine de rien. malheureusement, ils vont nous poursuivre, hein.
Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on a fait une compète digne de l'OM Fanny ou de Lyon la Gantoise. Je pense Ouais. là, cette saison, on est de ce niveau-là. Hein. Oui, C'est-à-dire après, qu'on- si on se sert de ça comme point de départ d'un cycle vertueux pour l'année prochaine, mais c'est sûr que oui, ça restera pas dans les mémoires. Enfin, j'espère tout du moins Ah que. bah, c'est dans les mémoires, mais pas justement comme une référence positive. Ouais, oui, mais après, bon, la phase de poule d'Europa League d'il y a 2 saisons, c'était aussi assez catastrophique. Donc, Et on s'en souvient. et l'année d'après, c'était demi-finale de Ligue des Champions. Donc bon, si ça nous poursuit comme ça va. Ouais. Bah, on verra. Alors, comme disait Stéphane Guy, vivement la saison prochaine. Et j'ai envie de dire plutôt vivement la prochaine rencontre pour rattraper un petit peu cette honteuse prestation, vraiment honteuse. Encore faut-il espérer être capable de battre 3. Hein. Déjà pas capable de battre Amiens, alors n'en demandons peut-être pas trop. Hein. Qui sait? Voilà, voilà, les joueurs ont quand même, les cadres ont pu se reposer. Il y aura peut-être quelques retours a priori. Ouais, le On Mar, peut Sidibé, quand même espérer aller chercher un résultat. Là. Oui, il faut pas déconner non plus. Oui, à un moment donné, si on commence à avoir peur de 3, la saison va être longue et dure. Ah écoute, Ouais. on va voir, hein, mais je pense qu'on peut pas, on peut pas se permettre d'être de se sentir un peu trop supérieur par rapport à ces équipes-là maintenant. Enfin, on Vu l'est les de résultats, fait, mais bon, on n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri hein, maintenant. vu les résultats de nos derniers matchs, je pense pas que les joueurs se sentent supérieurs quand ils vont affronter une équipe, Voilà. même 3, je pense. Donc déjà, essayons de relancer la machine contre 3, ce sera l'occasion d'une nouvelle causerie, d'un nouveau débrief, etc. Joyeux, on l'espère. Oui, ouais, parce que là, voilà, non mais ce soir c'est la sinistrose, on en est tous conscients. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que autant des fois sur certains matchs, tu peux en rigoler, être un peu ironique, mais alors là, c'est vrai que c'est plutôt une corvée et Oui, voilà. on est content de s'en débarrasser. Hein. Voilà. Donc merci messieurs. Merci à toi. Merci. Voilà. Pas merci à l'AS Monaco, aux joueurs et à Jardim. Voilà, vous nous avez fait honte ce soir. Voilà, que les choses au moins soient dites. Voilà, Je suis au bout du rôle. je suis au bout du rouleau. Je suis en train de me dire putain, j'ai du montage à faire. Oh, voilà. La bonne soirée en perspective. En tout cas, merci, messieurs. On vous retrouvera bientôt. Patrice, je crois, sur le débrief de 3 notamment. Oui, exactement. Voilà. Et en espérant un débrief plus joyeux, comme tu l'as dit. Oui. Voilà, merci à tous pour nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, donc, n'hésitez pas à partager cette émission. Voilà, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Salut à tous et n'oubliez pas, Dagemunegu, c'est le plus important. Et bisous.